nous paysans en fait, de Copain, on est toujours mobilisés pour défendre cette zone, défendre les paysans qui travaillent la terre et défendre aussi les habitants qui sont ici depuis un certain temps. Et du coup on a ramené 150 tracteurs, nos tracteurs vigilants qu'on sert au sortir dans les moments un peu difficiles de cette lutte. Donc oui, il y a des bonnes nouvelles, mais on estime qu'aujourd'hui le gouvernement a toujours pas annoncé l'abandon de ce projet, donc on doit rester vigilant et on continue en fait de s'organiser pour défendre cette zone s'il y a lieu de la défendre. On en profite en même temps parce qu'il y a des gens qui viennent de loin pour ramener du matériel pour bloquer en fait l'accès de cette zone aux forces de l'ordre s'il y aura besoin, s'ils veulent venir. Donc on en profite aussi pour préparer notre défense. Eux ils prévoient leur attaque, nous on va prévoir la défense de cette zone. Là aujourd'hui on est plus de 150 et voilà, c'est pour rappeler que nous, sur le fond, tout ce qui s'est passé, les consultations, ça ne change absolument rien sur le fond du dossier. Le fond du dossier il est pourri. Aujourd'hui c'est un mensonge énorme, un mensonge d'État. Donc nous on ne peut pas l'admettre et on ne peut pas détruire de la terre nourricière sur un mensonge d'État. Ah ben nous depuis 5 ans on se prépare, depuis l'opération César on se prépare. C'est évident qu'on a envisagé plein de scénarios, il y a des gens qui bossent, etc. Donc on se prépare, oui ça c'est sûr. Mais c'est le gouvernement qui a les clés en main, c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire.